Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Graines de Copeaux, moi c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comparatif entre trois machines, mais plus particulièrement trois ponceuses, qui sont la ponceuse orbitale, la ponceuse excentrique et la ponceuse à bande. Je vous ai fait une vidéo complète vous disant les avantages et les inconvénients de chacune et de chacun. Que je vous mets le lien juste au-dessus là si vous l'avez manqué. Donc il y a vraiment toutes les infos, les caractéristiques importantes avant d'acheter une ponceuse. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous voulez acheter une ponceuse, regardez la vidéo que j'ai fait précédemment. Ici l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer très simplement et très rapidement les avantages et les inconvénients de chacune de ces machines. Pour ce faire, j'ai décidé de prendre une planche de chêne, donc non rabotée, non dégauchie, qui sort de scierie. Alors qui sort de scierie c'est faux puisqu'elle est passée un certain temps au parc à bois. Bon, l'idée c'était vraiment d'avoir une planche brute et de vous la rendre, on va dire, propre après ponçage. Pour bien vous montrer les différences de chacune des machines et surtout aussi le temps. Donc je vous laisse, on se retrouve après le générique. Donc le principe est très simple, vous avez trois machines, l'orbitale en haut à gauche, la ponceuse à bande en haut à droite et la ponceuse excentrique en bas à droite de l'écran. Le but, voir en combien de temps elle est capable de poncer et de venir à une surface qui est propre, qui est un peu près lisse. Alors c'est parti, on lance le chrono. Petite précision très importante, j'ai commencé les trois avec la même marque, les mêmes marques d'abrasifs et les trois abrasifs sont neufs lors de cet essai, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de différence réelle notable entre les abrasifs et les machines puisque c'est la même gamme, c'est une gamme professionnelle. Bon, vous avez vu, la ponceuse à bande a pulvérisé en 25 secondes à peu près. Elle est arrivée à un résultat à peu près net. On voit en bas aussi se dégager la ponceuse excentrique. Vous voyez le résultat que ça obtient. On a plutôt un bon résultat. Et en haut à gauche, vous voyez que malgré le temps, on voit toujours les traits de scie de la scierie, du ruban de scierie. Donc bon, voilà, là vous voyez un petit peu se dégager. Donc comme je vous l'ai dit, la ponceuse excentrique en bas à droite est très polyvalente. Donc vous voyez que là elle est capable de dégrossir et d'avoir une belle finition. La ponceuse orbitale, vous voyez qu'elle n'a pas été capable de dégrossir, qu'il reste encore beaucoup de zones, beaucoup de traits de scie, malgré le fait que j'insiste. Toujours pareil quoi, donc c'est plus une ponceuse absolument pour les finitions et pas pour le dégrossissage. Et enfin vous avez vu la ponceuse à bande qui dégrossit extrêmement vite puisqu'elle a mis un tiers par rapport aux autres, donc 2 tiers de temps en moins. Donc voilà, la conclusion c'est que vous pouvez utiliser la ponceuse à bande et la ponceuse excentrique pour dégrossir, ça marche, il n'y a pas de souci. Sachant que la ponceuse excentrique est plutôt préférée pour une surface à peu près propre, et une fois que vous avez dégrossi avec ces machines, seulement là vous pouvez finir avec la ponceuse orbitale ou une ponceuse vibrante. Voilà. Bon, là je vous montre en détail, vous voyez la surface de droite là-bas c'est la ponceuse excentrique tout au bout, au milieu c'est la ponceuse à bande et tout à gauche c'est la ponceuse orbitale. Donc vous voyez la différence, elle est très flagrante. On voit tout de suite les traits de scie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas vraiment à aimer la vidéo, à vous abonner à ma page, ça me fait super plaisir, à mettre un petit commentaire si ça vous a permis de faire la différence. Et on se retrouve très vite sur la chaîne Graines de Copeaux. À bientôt.